Le monde de la musique et du cinéma a été secoué par une révélation inattendue qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans l'univers feutré des célébrités internationales. Jennifer Lopez, superstar planétaire, artiste aux multiples facettes, habituée aux premières pages des magazines pour ses prestations scéniques et ses relations amoureuses tumultueuses, a surpris tout le monde en livrant, à 56 ans, une confession intime à laquelle personne ne s'attendait. Dans une interview exclusive accordée au média américain Variety, la chanteuse a déclaré avec émotion et pudeur qu'un homme a toujours occupé une place singulière dans sa vie. Et cet homme, ce n'est ni Ben Affleck, ni Marc Anthony, mais un inconnu du grand public. Adrien Garnier, un Français discret et totalement éloigné des projecteurs d'Hollywood. Cette révélation fracassante a été faite dans un ton calme, posé, presque solennel, comme si Jennifer Lopez avait mûrement réfléchi à ce moment. « Je pense que le moment est venu, je n'ai plus besoin de cacher ce que mon cœur a toujours su », a-t-elle déclaré les yeux embués, la voix tremblante par instants. Adrien est celui qui m'a vu dans ma vulnérabilité, loin des tapis rouges, loin des apparences. Ce nom, Adrien Garnier, inconnu jusqu'alors de la sphère médiatique, a aussitôt déclenché une vague d'interrogations. Qui est-il? Pourquoi Jennifer Lopez a-t-elle choisi de garder cette relation secrète aussi longtemps? Pourquoi se confier maintenant, après des années de silence, elle qui avait habitué le public à vivre ses amours au grand jour? La réponse, comme souvent, est complexe, car cette révélation ne parle pas seulement d'amour, mais aussi de maturité, de cicatrices, de reconstruction et de vérité intérieure. À 56 ans, l'icône pop semble vouloir se réapproprier une part de son intimité longtemps diluée dans les fantasmes du public. Après des décennies à incarner la femme forte, conquérante, séductrice, Jennifer Lopez choisit désormais de montrer son visage le plus nu. Celui d'une femme qui a aimé en secret profondément, loin du tumulte des caméras. La chronologie de cette relation reste floue, mais certains éléments glissés par la chanteuse permettent de situer leur rencontre vers la fin des années 2000, probablement autour de 2009 ou 2010. À l'époque, Jennifer Lopez venait de traverser une période compliquée, marquée par des tensions dans son couple avec Marc Anthony, la naissance de ses jumeaux Max et M, et une carrière qu'elle tentait de relancer après quelques échecs critiques. C'est dans ce contexte de fragilité, confie-t-elle, qu'elle a rencontré Adrien Garnier lors d'un voyage à Paris. « Il ne savait même pas vraiment qui j'étais », dit-elle avec un sourire. « C'est ce qui m'a tout de suite attiré. » Cette phrase résume tout. Après des relations hyper médiatisées, avec des hommes aussi célèbres qu'elle, Gillo a semble-t-il trouvé dans cet inconnu une forme de paix, d'authenticité, peut-être même d'ancrage. Selon ses dires, Adrien n'a jamais cherché à profiter de sa notoriété. Bien au contraire. Il me traitait comme Jennifer, pas comme Gillo. Il me parlait de la pluie, de l'odeur du pain chaud, de la douceur des pierres dans les rues de Montmartre. Il m'a ramené à l'essentiel. Ce retour à l'essentiel semble être le fil conducteur de cette confession tardive. Depuis plusieurs années, Jennifer Lopez amorce un virage vers une vie plus centrée sur l'humain, la famille, la nature. Ses projets artistiques deviennent plus personnels, plus engagés. Elle participe à des documentaires, investit dans des marques éco-responsables, prend du recul sur les productions hollywoodiennes à gros budget. Et dans cette dynamique de recentrage, cette histoire d'amour silencieuse avec Adrien Garnier apparaît comme le point d'ancrage d'une nouvelle Jennifer, plus mature, plus libre et plus vraie. Ce qui frappe dans cette révélation, c'est la manière dont elle a été faite, sans mise en scène, sans effet d'annonce, sans buzz orchestré. Une simple conversation à cœur ouvert, une confidence à fleur de peau, comme une lettre d'amour envoyée à l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Et au public, cette déclaration intime en dit long. Elle rappelle que derrière le glamour, il y a une femme avec ses blessures, ses espoirs, ses regrets aussi. De ce nouveau récit amoureux de Jennifer Lopez est donc celui du dévoilement, d'un secret longtemps gardé, d'un choix radical, celui de dire enfin ce qui a été tu pendant si longtemps. À 56 ans, celle que l'on surnomme la bomba latina prouve qu'il n'est jamais trop tard pour dire sa vérité, et que les plus belles histoires d'amour ne sont peut-être pas celles qui s'affichent, mais celles qui se vivent en silence. Depuis la révélation choc de Jennifer Lopez, un nom est sur toutes les lèvres, Adrien Garnier. Alors que les projecteurs se braquent sur cette figure, jusqu'ici inconnue du grand public, les spéculations vont bon train. Qui est vraiment cet homme qui a conquis le cœur de l'une des femmes les plus célèbres de la planète? Et surtout, comment a-t-il su rester invisible pendant tant d'années dans un monde où tout finit par se savoir? Adrien Garnier est un homme de l'ombre. Né en 1977 à Lyon, dans une famille modeste, il grandit loin du tumulte des grandes villes, élevé par une mère institutrice et un père tailleur de pierre.
Selon les rares éléments disponibles, il aurait étudié l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon avant de se spécialiser dans l'éco-construction. Mais au lieu de poursuivre une carrière classique dans un cabinet ou de rejoindre les grands projets urbains, il choisit une voie différente, celle de l'humanitaire. Engagé dès ses 30 ans dans des missions de reconstruction dans les zones sinistrées, Adrien parcourt le monde, Haïti après le séisme de 2010, le Népal en 2015, la Syrie dans des programmes de réhabilitation d'habitations civiles. Là où la douleur et la dévastation sont palpables, Adrien bâtit des écoles, des dispensaires, des refuges, des lieux de vie de renaissance. Un parcours discret, mais profondément engagé, qui contraste violemment avec l'univers clinquant du show business auquel appartient Jennifer Lopez. Et pourtant, c'est justement lors d'une de ces missions qu'ils se rencontrent. Selon les confidences de la chanteuse, c'est à Port-au-Prince, en 2010, dans les jours suivant le tremblement de terre, que leurs chemins se sont croisés. Jennifer, alors ambassadrice de bonne volonté pour plusieurs organisations caritatives, participait à une opération de soutien logistique pour les enfants sinistrés. Adrien, lui, coordonnait la reconstruction d'une école effondrée. Il portait un casque blanc, il avait les mains couvertes de poussière. Il n'a pas cherché à m'impressionner. Il était dans l'action, dans le concret. C'est là que je l'ai remarqué, confie-t-elle dans l'interview. Ce qui commence comme une conversation sur les besoins locaux devient peu à peu un échange plus profond. Ils se retrouvent le soir dans un container transformé en bureau autour d'un repas improvisé. Ils parlent de musique, de voyage, de solitude aussi, de l'engagement, du renoncement. Jennifer Lopez découvre un homme cultivé, posé, lucide, doté d'un humour discret mais ravageur. Adrien, quant à lui, découvre une femme loin des clichés hollywoodiens, simple, curieuse, avide d'authenticité. À partir de là, une complicité s'installe. Ils échangent leurs numéros, se revoient à Paris quelques mois plus tard, puis à Genève, où Adrien travaille un temps pour une organisation de coordination humanitaire. Leur relation, bien que naissante, s'installe dans une logique d'éloignement volontaire du monde médiatique. Il ne voulait pas être vu avec moi, non pas par honte, mais parce qu'il tenait à préserver son monde, sa réalité. Et moi, j'avais besoin de ça, raconte Jennifer. Pendant des années, Adrien Garnier refuse toutes les sollicitations de la presse, et il y en a eu. Un photographe parisien aurait même capté une image de lui, au bras de la chanteuse à la terrasse d'un café du Marais en 2013, mais la photo fut rachetée par une agence et jamais diffusée. Une preuve supplémentaire de la volonté de discrétion du couple. Son entourage en dit peu. Ceux qui le connaissent évoquent un homme réservé, passionné par la lecture, la montagne, la méditation. Un ancien camarade de promotion décrit un être, presque moine dans son rapport au monde, qui fuit le bruit, la compétition et toute forme de mise en scène. Comment expliquer alors qu'un homme aussi simple ait pu séduire une femme aussi complexe que Jennifer Lopez ? Peut-être justement parce qu'il ne cherchait pas à la séduire, peut-être parce qu'il lui proposait autre chose, une pause, un souffle, un ailleurs. Ce qui rend cette histoire unique, c'est aussi ce qu'elle révèle sur les aspirations profondes de la chanteuse. Après des années passées à incarner la puissance, la réussite, la sensualité, Jennifer Lopez semble s'être tournée vers une forme de douceur rare. Adrien Garnier, par son humilité, par son éloignement du star system, lui a offert un espace où elle pouvait simplement être elle-même. Aujourd'hui encore, Adrien n'a pas réagi publiquement à la déclaration de Jennifer. Il n'a pas ouvert de compte Instagram. Il n'a pas donné d'interview. Il continue sa vie dans le Vercors, où il mène un projet de centre écologique pour jeunes en réinsertion. Et ce silence, une fois de plus, parle pour lui. Dans un monde saturé d'images, de likes et de mises en scène, l'histoire entre Jennifer Lopez et Adrien Garnier est celle d'un amour hors norme, né dans la poussière d'une catastrophe et préservé dans la lumière tamisée de la discrétion. C'est l'histoire d'une star qui tombe amoureuse, non pas d'un homme puissant ou célèbre, mais d'un homme ancré, humain et profondément libre. Dans un monde où chaque mouvement des célébrités est disséqué, documenté et partagé en quelques secondes sur les réseaux sociaux, la relation entre Jennifer Lopez et Adrien Garnier font figure d'exception absolue. Pendant près de 15 ans, leur histoire s'est écrite à l'abri des regards, dans les marges silencieuses de la vie publique de l'artiste. Aucun cliché volé, aucune rumeur persistante, aucun indice tangible n'est venu troubler la tranquillité de cette idylle cachée. Et c'est justement ce silence qui en dit long sur la nature de leur lien. À plusieurs reprises, Jennifer Lopez a été interrogée sur sa vie amoureuse lors d'interviews promotionnelles. Elle évoquait alors des phases de célibat, des priorités tournées vers ses enfants ou ses projets artistiques. Jamais elle n'a laissé filtrer le moindre détail concernant Adrien. Pas par honte, ni par stratégie marketing, mais par nécessité. Cette relation, expliquera-t-elle plus tard, était le seul espace de sa vie où elle pouvait être simplement elle. Sans performance, sans attente, sans devoir incarner quoi que ce soit. C'est peut-être là l'une des clés de leur longévité.
À une époque où les stars se montrent en couple dès le premier rendez-vous, où les unes sont consacrées à des couples formés la veille, Jennifer Lopez et Adrien Garnier ont choisi le silence. Un silence actif, protecteur, presque sacré. Un silence qui, selon les proches de la chanteuse, lui a permis de se ressourcer, de guérir, de grandir. D'après une source très proche du couple, leur rencontre était organisée avec une extrême prudence. Jennifer, dès qu'elle le pouvait, s'échappait de Los Angeles pour quelques jours en France ou en Suisse. Elle louait une maison discrète, souvent dans des régions rurales, le Luberon, le Pays Basque, ou encore la vallée d'Aspe dans les Pyrénées. C'est là, loin du tumulte, qu'elle retrouvait Adrien. Elle devenait une autre femme, témoigne un assistant personnel de l'époque. Plus détendue, plus vraie. Elle ne portait plus de maquillage, elle chantait en cuisinant, elle marchait pieds nus dans le jardin. De son côté, Adrien ne cherchait pas à entrer dans son monde. Il refusait systématiquement d'accompagner Jennifer à ses avant-premières, ses remises de prix, ses galas. Même lorsque la chanteuse lui proposa une place discrète dans les coulisses d'un de ses concerts à Las Vegas, il déclina poliment. Il me disait que le vrai spectacle, c'était de me voir rire en pyjama le matin, confie Jennifer dans un sourire empreint de tendresse. Leur relation n'était pas un conte de fées, là bien sûr. Il y eut des tensions, des éloignements, des désaccords profonds. Le rythme effréné de la carrière de Jennifer, sa notoriété, ses obligations de tournage ou de concerts entraient parfois en collision avec la simplicité de la vie qu'Adrien s'efforçait de préserver. Mais au fil des années, ils ont trouvé une forme d'équilibre. Pas un compromis douloureux, mais un respect mutuel de leurs mondes respectifs. Et surtout, ils ont su inventer leur propre langage amoureux. Jennifer écrivait de longues lettres à Adrien à l'ancienne, qu'elle postait depuis des hôtels dans lesquels elle séjournait. Lui, en retour, lui envoyait des carnets illustrés, des croquis d'arbres et de maisons, des poèmes écrits au crayon. Ils ont même partagé un journal intime à distance, qu'ils s'envoyaient par colis sécurisé tous les 2 mois, chacun y inscrivant ses pensées, ses colères, ses espoirs. C'est aussi dans cette parenthèse secrète que Jennifer aurait puisé l'inspiration pour plusieurs de ses chansons les plus émouvantes. Des morceaux comme Until It's Gone ou Emotions, rarement mis en avant par les labels, prendraient tout leur sens à la lumière de cette relation cachée. Chaque note, chaque mot était pour lui, confiera-t-elle plus tard. Leur lien s'est construit sans les artifices du show business. Pas de bague hors de prix, pas de photos officielles sur Instagram, pas de déclarations grandiloquentes. Juste 2 êtres que tout opposait, mais qui avaient trouvé un point de jonction dans la sincérité, la discrétion et le respect. Il ne m'a jamais demandé de lui chanter une chanson, plaisante Jennifer. Il me demandait juste d'être là, présente, et ça valait tous les concerts du monde. Dans un monde saturé d'images, leur histoire est une leçon de pudeur. Elle rappelle que certaines formes d'amour ne se crient pas, ne se montrent pas, mais se vivent en silence dans les interstices du quotidien. Une main posée sur l'épaule, une tasse de café partagée, une nuit d'hiver passée à lire le même livre à 2 voix. Aujourd'hui, ce récit bouleverse les repères habituels du storytelling hollywoodien. Il bouscule les attentes d'un public habitué à tout voir, tout savoir, tout commenter. Et c'est peut-être ce qui le rend si puissant, si profondément humain. La question que tout le monde se pose, depuis que Jennifer Lopez a dévoilé le nom d'Adrien Garnier, est simple. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après 15 années d'un amour soigneusement caché, la chanteuse a-t-elle choisi de lever le voile sur cette relation ? Le moment n'a rien d'anodin. Il coïncide avec une période charnière dans la vie de l'artiste. Un ralentissement de ses activités, des choix plus introspectifs et surtout une volonté de vérité, de sincérité, d'alignement avec elle-même. Lors de l'entretien diffusé par Variety, Jennifer Lopez se livre comme rarement. Sans maquillage, dans un décor épuré, elle prend le temps de choisir ses mots. Pendant longtemps, je me suis réfugiée dans le contrôle. Je contrôlais mon image, mes émotions, mes réponses. J'avais peur de perdre pied si je laissais entrevoir ce que je ressentais vraiment, confie-t-elle. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la plus grande force, c'est l'acceptation. L'acceptation de ses fêlures, de ses silences, de ses choix. À 56 ans, l'artiste semble traverser une phase de recentrage profond. Loin des paillettes, elle se tourne vers des projets plus personnels. Un documentaire sur la résilience des femmes artistes, un album acoustique centré sur les émotions brutes et un livre à paraître déjà très attendu où elle évoquera pour la première fois les coulisses de sa vie privée. L'aveu concernant Adrien Garnier n'est donc pas une annonce isolée. Il s'inscrit dans une démarche plus large de transparence, d'honnêteté radicale avec son public. Mais il y a aussi, derrière cette décision, un moteur plus intime, le deuil. En mai dernier, Jennifer Lopez a perdu sa mère, Guadalupe Rodriguez, à l'âge de 78 ans. Ce décès, très discret dans les médias, l'a profondément bouleversée. Elle m'a toujours dit « Ne laisse jamais tes peurs décider à ta place ». C'est dans les jours qui ont suivi sa disparition que j'ai compris que je ne voulais plus cacher ce qui comptait pour moi, explique-t-elle, les larmes aux yeux. Ce moment douloureux aurait agi comme un déclencheur.
Une prise de conscience brutale que le temps passe, que les occasions se perdent, que l'amour ne mérite pas d'être gardé sous silence, même quand il n'entre pas dans les codes traditionnels de la célébrité. Je n'ai pas révélé le nom d'Adrien pour créer un effet médiatique. Je l'ai fait pour moi, pour lui, pour ce que nous avons construit, même dans l'ombre. La décision n'a pas été facile. Jennifer admet avoir hésité pendant des mois, voire des années. Elle craignait de briser un équilibre fragile, de mettre Adrien en danger médiatique, de transformer leur lien en sujet à buzz. Mais selon elle, le moment est désormais mûr, car leur histoire est solide. Et parce qu'il est temps de lui donner enfin sa juste place. Ce choix de transparence est aussi un acte politique. Dans un monde où les femmes de plus de 50 ans sont souvent invisibilisées, où leur vie sentimentale est reléguée au second plan, Jennifer Lopez affirme haut et fort qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour vivre, pour se révéler. On m'a dit que j'étais trop vieille pour certaines choses, mais je suis juste assez vieille pour être enfin libre, lâche-t-elle avec un sourire franc. Cette parole libérée résonne puissamment. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages affluent. Des femmes, de tous âges, saluent son courage, son authenticité. Des hommes aussi, touchés par cette manière de raconter une histoire d'amour sans artifice. J'ai vécu un amour caché pendant 10 ans. Je n'ai jamais osé en parler. Merci Jennifer, écrit une internaute. Elle montre que la dignité peut exister dans la discrétion, commente un autre. Dans les coulisses de l'industrie musicale, cette confession a aussi fait bouger les lignes. Certains collaborateurs de longue date de la chanteuse, surpris mais admiratifs, confient qu'ils n'ont jamais vu Jennifer aussi sereine, aussi apaisée. On sent qu'elle n'a plus besoin de jouer un rôle, elle est juste elle-même et ça change tout, glisse un proche. Mais tout le monde ne voit pas cette sortie de silence d'un bon œil. Quelques critiques pointent une manœuvre de communication liée à la promotion de son futur livre ou à la sortie d'un album. Des accusations que la chanteuse balaye avec calme. J'ai toujours utilisé mes histoires pour nourrir ma musique. Oui, mais cette fois, c'est ma vie qui m'appelle à la parole, pas un plan marketing. Dans ce monde d'images contrôlées et de storytelling à outrance, le témoignage de Jennifer Lopez sonne vrai. Son envie de donner un visage à cet amour de l'ombre, sans l'exposer mais sans le cacher, témoigne d'une nouvelle étape dans son chemin personnel. Une étape de vérité sans mise en scène. Maintenant que le secret a été révélé, que le nom d'Adrien Garnier est sur toutes les lèvres et que Jennifer Lopez a rompu le silence, une question subsiste. Que va-t-il se passer? Cette histoire, si longtemps tenue à l'abri, survivra-t-elle à la lumière crue des projecteurs? Le monde médiatique, avide de détails et de nouveaux rebondissements, est-il prêt à respecter la nature particulière de ce lien? Plus encore, le couple lui-même est-il préparé à affronter le bruit après tant d'années de silence? Les premiers jours, ayant suivi la publication de l'interview, ont été marqués par une discrétion totale de la part d'Adrien Garnier. Aucune apparition publique, aucun communiqué, aucun commentaire. Fidèle à sa ligne de conduite, il a refusé toute sollicitation, même polie, des journalistes français et internationaux. Selon un proche contacté par Le Monde, Adrien aurait simplement déclaré en privé « J'ai aimé dans l'ombre, je continuerai à aimer dans la paix ». Une réponse sobre, mais éloquente. Jennifer Lopez, de son côté, assume pleinement les conséquences de son aveu. Elle ne cherche pas à transformer cette histoire en feuilleton. Elle n'envisage pas de mise en scène ni de séance photo à deux pour un magazine. Ce que nous avons vécu n'appartient pas au public. Ce que j'ai dit, je l'ai dit pour le reconnaître, pas pour l'exploiter, insiste-t-elle. Elle affirme même qu'il n'y aura pas d'autres confidences à ce sujet. Pas de suite, pas de partie 2. Mais en coulisses, l'impact est réel. Des tabloïds américains spéculent déjà sur une éventuelle rencontre officielle entre le couple, sur une possible installation de Jennifer à Paris ou en Suisse, ou même sur une retraite artistique prochaine. Rien n'est confirmé, mais plusieurs sources laissent entendre que la star envisagerait un déménagement partiel en Europe dès l'automne prochain avec ses enfants pour se rapprocher d'Adrien, qui travaille aujourd'hui dans un centre de formation écologique à proximité du lac Léman. La chanteuse aurait même acquis, selon Paris Match, une maison en pierre rénovée dans la Drôme provençale, non loin de Montélimar, où elle pourrait passer plusieurs mois par an. Ce n'est pas un exil, c'est un retour à moi-même, a-t-elle déclaré lors d'un événement caritatif à New York, éludant volontairement toute référence explicite à Adrien. Cette volonté de ralentir, de se recentrer, n'est pas nouvelle. Depuis quelques années, Jennifer Lopez envoie des signaux. Albums plus intimistes, apparitions publiques plus rares, projets philanthropiques tournés vers l'éducation et l'environnement. Elle n'est plus seulement l'icône glamour des années 2000. Elle est devenue une femme qui choisit ses batailles, ses mots, ses silences. Dans cette trajectoire, l'histoire avec Adrien Garnier ne fait pas figure d'exception, mais de confirmation. Elle est l'expression la plus pure de cette transformation, celle d'une star qui renonce à l'éclat pour l'authenticité, à la performance pour la présence, à la conquête pour la paix. Un amour vécu sans promesse de conte de fées, mais avec la certitude de deux êtres qui se comprennent au-delà des mots.
Et pourtant, l'avenir reste incertain. Jennifer Lopez le sait. Rien n'est jamais acquis, souffle-t-elle, mais je préfère vivre une vérité imparfaite qu'un mensonge bien présenté. Elle évoque la distance, les différences de rythme, la pression médiatique, mais aussi la force d'un lien qui a survécu à tout cela sans jamais avoir besoin d'être montré pour exister. De leur côté, les fans, longtemps abreuvés d'histoires amoureuses éclatantes et éphémères, accueillent ce récit avec une émotion nouvelle. Ils saluent non pas l'extravagance, mais la sincérité. Pas le glamour, mais la profondeur. Pas l'exemple, mais l'inspiration. Des voix s'élèvent, c'est pour demander que ce couple, atypique, discret, humain, soit respecté. Que l'on accepte qu'il existe des histoires d'amour qui ne veulent pas être vues, mais simplement vécues. Que l'on comprenne que, parfois, la plus belle déclaration est celle que l'on tait pendant des années, pour mieux la révéler quand le cœur est prêt. Car au fond, c'est peut-être cela, le message que Jennifer Lopez nous laisse avec cette confession, que l'amour véritable n'a pas besoin de preuves publiques, ni de promesses criées. Il se reconnaît à ce qu'il construit dans le silence, à ce qu'il traverse dans la patience, à ce qu'il révèle en chacun de nous quand on décide, enfin, d'être vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'histoire secrète entre Jennifer Lopez et Adrien Garnier nous rappelle que l'amour le plus vrai se vit parfois loin des projecteurs. Si cette confession vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Laissez-nous votre avis en commentaire. Pensez-vous que Jennifer Lopez a eu raison de briser le silence ? À très vite pour une nouvelle vidéo aussi sincère qu'inattendue.